know you're a superstar. A supernova shining, you can see from super far. And they ain't ready, know you're about to hit the door. Avant, le PSG plantait 4 buts à tout le monde et disputait une finale de Ligue des Champions. Mais ça, c'était avant. Cette saison, on a retrouvé le PSG. Le vrai, celui qui lutte pour le maintien et tremble jusqu'au bout pour battre un relégable. Et ça fait plaisir. En attendant, les 19 autres clubs du championnat continuent de danser joyeusement. La Ligue 1 vit sa vie en toute quiétude, avec un nouveau leader et des blagues de vestiaire qui sentent bon le baume du tigre. C'est le Social FC. Elles sont Jeux vidéo, nouvelles recrues et bodybuilding, c'est parti pour le Social FC. 41 ans après leur dernière victoire au Vélodrome en championnat, les Verts ont remis ça et sont leaders. Vous avez un petit mot pour les Marseillais? Comme tous les ans à cette période, on fête la sortie d'un célèbre jeu de foot. Loli, mascotte superstar de Dijon, est prête. En découvrant sa note, le Rennais Kamavinga l'est un peu moins. Attends, 71. Je crois pas, tu cours plus vite que ça parce que tu cours pas plus vite que moi déjà. Je cours vite. À Nice, Cardinal ne joue toujours pas, mais clash à tour de bras. Youssef, on dirait il sort de garde à vue. Cette semaine, le frérot Andy Delors a décidé de s'entretenir comme Jaja. Allez, pousse! Oui, la machine! Encore un petit effort! Allez! Ah, c'est peut-être un petit peu trop là, tu trouves pas? Tiens, le doyen Hilton a visiblement un peu trop fêté son anniversaire. Sinon, le grand attaquant angevin Diony est arrivé dans une ambiance de folie. Tu vas allumer le feu à Raymond Coppa alors. Ouais, je vais tout faire pour. La joue pas modeste, tu l'as déjà fait pour ton bisutage, Loïs. Ouais. Ah, Di Maria est prêt pour affronter Nice. À part ça, Thiago Mendes continue de faire mumuse avec les animaux. Et c'est comme ça qu'on l'aime, notre Ligue 1. Depuis le début de saison, les 100 et or sont sur un petit nuage. 2 victoires en 3 matchs et le scalp du PSG à Bollaert. Un parcours quasi parfait qui replace enfin le RC Lens sur la carte du foot français, c'est-à-dire tout en haut, juste à côté des baraques à frites. Mais est-ce trop beau pour un promu? Voici la réponse de la team. Bah oui. Ouais, Lens, c'est sexy. C'est fou de dire ça. Mais ouais. Lens, trop beau pour être promu. Oui, parce que je pense qu'il y a vraiment, même après 3-4 journées, des équipes qui sont plus faibles et qui seront plus faibles. Pour moi, le RC Lens, c'est vraiment une institution. Même quand ils étaient en Ligue 2, et les supporters, ils étaient là, le stade, il était plein. Ils savent qu'ils ont un soutien de fou. C'est quelque chose qui va pour moi donner énormément d'énergie à cette équipe. Ils ambitionnent bien plus, peut-être pas cette saison à court terme, mais à moyen terme, eux-mêmes veulent se voir et s'imaginent être au moins dans le top 10. J'en ai aucun doute. Je vous vois tous venir là sur on est content, Lens en Ligue 1, ça a quand même de la gueule. Vous allez vous refrapper des matchs en intégralité avec la petite trompette là, qui entend des tribunes à chaque fois sur toutes les actions. On va voir si vous êtes si heureux que ça. Ce qui est super intéressant aussi à noter, c'est que l'équipe alignée face à Lorient était très différente de celle alignée face au PSG. Lens contre Paris n'a pas mis le bus, donc ils ont vraiment joué. Et contre Lorient, c'était un ping-pong en fait. Ils vont rechercher les 3 points après avoir été menés à l'extérieur. Le RC Lens a montré qu'il y avait du caractère, il y avait vraiment un fond de jeu, c'était pas quelque chose d'aléatoire ou d'hasardeux. Tout ça me fait dire que le RC Lens peut jouer quelque chose de cool cette saison. Ils jouent bien, ils ont des individualités performantes, ils ont trouvé leur système aussi, je crois que ça c'est intéressant. Quand tu es promu, même quand tu es un beau promu, prendre des points en début de championnat, c'est crucial. Tu fais un peu l'écureuil et tu dis bon bah ça c'est pris quoi. Et ce qui est pris n'est plus à prendre. Il y a 10 ans, quand Brest était promu en Ligue 1, on voyait un Brest qui était dans les 5 premiers du championnat et ils sont tout doucement rentrés dans le rang. Moi j'ai envie de voir un Lens qui reste première partie de tableau pour les 20-25 premières journées et puis gentiment ils vont finir par rentrer dans le ventre mou, faire un maintien peinard et ça sera très bien comme ça.
À l'Olympique Lyonnais, le feuilleton de paille continue et on ignore encore si le Néerlandais rejoindra le Barça pour se faire battre par le Real plutôt que par Montpellier. Pour les uns, le départ de Memphis serait une grande perte pour l'OL, mais pour les chiffres, ce n'est pas si évident. Depay, c'est un bilan personnel très positif à l'OL. Depuis son arrivée en 2017, il a été décisif plus d'un match sur deux avec 58 buts et 43 passes D. Toutefois, ses performances individuelles ne sont pas forcément synonymes de réussite sur le plan collectif. En 141 rencontres avec Memphis, l'OL a remporté 70 matchs, soit 49,6% de victoire. En son absence, Lyon a disputé 49 matchs pour un total de 26 victoires, soit 53%. Les Lyonnais savent donc gagner sans leur star. Reste à savoir s'ils en seront capables sur la durée si Depay rejoint la Catalogne. Ce qui, a priori, devrait se faire puisque Jean-Michel Aulas continue de dire qu'il va rester. Derrière chaque tatouage se cache souvent une histoire. Ça tombe bien, Rafinha a plus de 20 tatouages. L'attaquant rennais avait donc plein de trucs à nous raconter dans My Tattoo. Acaba sendo surpresa, assim, né? Porque pô, tu tá sempre cheio de tatuagem e tal, tu é um jogador novo com muitas tatuagens, acabo ficando olhando, assim, mas não comento muita coisa não, mas... Primeiro, meu pai não gostava muito de tatuagens antes de eu fazer, então também foi um dos motivos de eu ter feito o nome deles primeiro. Rafael, que é o nome do meu pai, tem uma coroa aqui que pra mim é meu rei, não tem o que falar. E aqui é minha mãe, Elisiane, também com uma coroa, né, que é minha rainha. Sempre os dois me protegendo, sempre andando lado a lado comigo. Eu tenho mais de 20. E aqui, a rua onde eu cresci com meus pais. Tá eu e meu irmão com uma bola de futebol lá aqui, a gente sonhando, né, conquistar grandes coisas. Como dizem, né, que quando tu faz a primeira, tu acaba se viciando em fazer tatuagem. Eu acabei me viciando. A grande maioria delas tem muito significado pra mim. Pessoal, de família, sobre minha carreira, até mesmo religioso. Algumas não têm significado, mas todas elas são muito importantes. Tem aqui uma frase de uma música que é muito usada no Brasil. A gente que saiu de comunidade, que diz: sempre fui um sonhador, é isso que me mantém vivo. Quando menino, meu sonho era ser jogador de futebol. Todo sonho de um menino que nasce com uma condição complicada no Brasil acaba sonhando em ser jogador de futebol. Então eu me vi muito dentro dessa frase e pronto, acabei tatuando ela. Eu sempre procuro buscar um motivo que vá me fazer lembrar e não enjoar daquela tatuagem. Então, mas não vou fechar todo o meu corpo, assim, eu vou... Comme le disait un ami, il n'y a pas que le foot dans la vie, il y a aussi la Ligue 1. C'est pourquoi Alpha et Brahim se sont fait un petit Strasbourg, Dijon dans triangle, rond, croix, carré. Mais t'es sérieux mon gars, tu connais pas Samaritano? Et quoi, c'est un plat, c'est une ville en Grèce, non? Mais non, vas-y, devine, sérieux. Ah, mais c'est Samaritano. Cha. Tu le dis mal, gros, c'est une paire de pompons en Italie. Pourquoi on joue ce match-là, avec ces deux équipes-là? T'es sérieux avec ce match? Oublie le classico de la semaine dernière, là, c'est THE Classico. Strasbourg-Dijon, mon gars. Strasbourg-Dijon, tu sais, je les vois comment en Ligue 1? Je les vois un peu comme les chocolats à la liqueur. Personne ne les mange et pourtant ils sont tout le temps dans le paquet. Mais tu m'as carotte. Non, tu joues avec Dijon. Strasbourg, ils sont chauds. Ils sont chauds, Strasbourg. C'est ça, gros? Et Dijon? Dijon? Ouais. Strasbourg, ils sont chauds, gros. Et les mecs du quartier sont plus connus que les joueurs de Strasbourg. Non, t'abuses. Je t'ai sérieux, mec. Ludovic a genre crack de ouf. Il plante, il marque, il plante, il marque. C'est quoi sa célébration? Le L? Ouais, la loose. Ah, c'est la loose. Le mec est visionnaire, le gars. Ouais, Bellegarde. Le flic? Quoi? Ah, c'est pas un flic? C'est un joueur de foot, mec. Ah, ok, première nouvelle. Autant pour moi. Je connais aucun joueur, il y a des points d'interrogation partout. On joue à FIFA ou on fait un qui est là? Mais moi, je suis en train de péter un plomb. Je joue avec des mecs qui touchent moins de 6 millions d'euros l'année. Mais t'es sérieux? Je vais mettre Alfred Gomis en pointe. Wesh, y'a quoi, gros? Je rêvais que je jouais à Strasbourg. Vas-y, dors, arrête tes conneries. T'es un fou, quoi.
Tous les buts, toutes les plus belles actions et tous les résumés des matchs, c'est sur l'appli Free Ligue 1 Uber Eats. C'est mieux que YouTube, c'est presque mieux que YouPorn, ça s'appelle YouFoot et ça revient lundi.